Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui avec une petite parenthèse. Effectivement, j'ai eu quelques demandes de gars qui regardent ma chaîne YouTube et qui me demandent à quand ta vidéo sur l'Omniduo. Ben voilà, je ne l'ai pas, donc deux choses à cela. Bien sûr, c'est un peu compliqué pour avoir du matériel pour moi, car j'habite dans le sud, je suis à côté de Toulouse, donc pour Mathieu, ça voudrait dire qu'il me faut envoyer le matos et moi le renvoyer, donc ça coûte des sous. Et deuxième problème, c'est que bien sûr, si j'avais plus d'abonnés, je pourrais appuyer davantage. Bon, j'ai quand même 10 000 abonnés, c'est pas mal, mais on pourrait faire mieux, car j'ai regardé dans les stats, je vais vous le mettre au-dessus. Ici, au niveau de mes stats, j'ai 74% des gars qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est un truc de dingue. Voilà, donc essayez de faire un effort, de vous abonner. C'est très rapide, ça coûte rien du tout, c'est gratuit. Et de ce fait, vous serez en plus averti des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et de ce fait, moi, ça me fera plus d'abonnés et donc plus de billes pour faire des demandes de contrôleurs ou d'autres matos. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, je vais vous parler des fichiers manquants. Voilà, donc on a encore beaucoup de problèmes, et notamment depuis la librairie Plus, dans lesquels on a des gars qui plantent leur export. Alors en effet, j'ai un Opus Quad, vous le savez, je fais des exports moi aussi, et du coup j'ai remarqué que l'export était un peu plus long, ce qui est normal. J'ai expliqué dans la vidéo précédente le fichier qui est créé à cause de cette librairie Plus, mais j'ai remarqué aussi que ça avait l'air un petit peu plus sensible au moment de l'export. De ce fait, si vous avez des fichiers manquants, vous allez perdre énormément de temps, voire même planter l'export. Voilà. Donc attention à ces fichiers manquants. Alors bien sûr, c'est valable pour le mode export, mais c'est valable aussi pour le mode performance. Si vous avez des fichiers manquants, Recordbox va perdre du temps à chercher, et de ce fait, ça va pomper en ressources, et après on va dire que Recordbox bug. Non, c'est qu'en fait, il travaille derrière, et si vous avez un PC limite, forcément, vous allez le ressentir sur votre travail. Donc voilà, on va parler de ces fichiers manquants. Pourquoi ces MP3 disparaissent? À cause de quoi? Donc on va voir tout ça en profondeur dans cette vidéo tout de suite. Allez, on y va. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. On va contrôler déjà que tout est bien au niveau de ma bibliothèque. Donc je fais fichier en haut, afficher tous les fichiers manquants. Vous voyez que tous mes fichiers existent. Donc à partir de là, je n'aurai aucun problème. Donc, comment ça se caractérise lorsqu'il manque un morceau? Ben regardez, je fais un clic droit. Alors je suis dans mon dossier vidéo, hein, c'est Z-Vidéo, c'est un dossier que j'ai créé où j'ai tous mes morceaux libres de droit, dans lequel je peux comme ça faire mes vidéos YouTube sans problème. Donc je vais là. Je vais dans afficher dans le Finder, donc pour Mac, mais pour Windows, ça sera affiché dans l'explorateur, hein, ça revient même. Voilà, par exemple, le morceau Synergie, je le jette. Voilà, j'ai fait une mauvaise manip, je sais pas, j'ai fait une bêtise, j'ai supprimé ce morceau. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, ici, vous allez voir le point d'exclamation qui va apparaître. Regardez, ici, tout est bon. Regardez, je clique sur Synergie. Vous avez vu, le point d'exclamation apparaît, ce qui fait que, ben voilà, lorsque je veux le mettre, le fichier est introuvable. Vous voyez? Voilà tout simplement ce qui se passe. Donc, comment corriger la chose? Deux solutions. Si vous savez où est le morceau, ben, vous le remettez. Si vous ne savez pas, vous allez dans Fichier, afficher tous les fichiers manquants et vous le supprimez. Si c'est un morceau que vous avez supprimé vous-même parce que vous ne le voulez plus, ben, vous supprimez en cliquant ici de la bibliothèque de Recordbox. Bon, moi je sais aussi que je l'ai mis. Donc je vais dans ma corbeille, je sélectionne le morceau, clic droit, remettre. Voilà, il me le remet dans mon dossier donc. Et donc là, regardez, je reclique dessus, vous voyez, il disparaît, je peux le charger. Je vais vous faire voir une autre manip, toujours ce morceau, vous avez vu, il est chargé. Je vais donc dans mon Finder, toujours le même morceau, je le supprime, voilà. Donc là, j'ai bien mon point d'exclamation, et pour autant, le morceau va marcher comme vous l'entendez, et pour autant, je ne peux pas le charger. Effectivement, ça prouve bien par A plus B que les morceaux sont chargés en mémoire. C'est logique, hein, pour aller plus vite dans la navigation.
Voilà, lorsqu'on met un morceau dans l'index, c'est bien chargé en mémoire. Vous voyez, le morceau n'est plus dans la playlist, mais pour autant, il fonctionne encore car il est dans la mémoire. Si maintenant je le sors, je l'ai sorti de la mémoire. Si je veux le remettre, je ne l'ai plus. Vous voyez bien? Donc le fonctionnement de Recordbox qui travaille en mémoire. Donc hop, je remets mon morceau. Remettre. Voilà, il me le remet dans le dossier. À partir de là, le point d'exclamation a disparu. À partir de là, je peux le charger. Et au niveau des fichiers manquants, vous voyez que j'ai tout présent. Voilà, ça c'est la première manip. Maintenant, autre problème qui peut arriver, et ça, à mon avis, c'est ce qui arrive le plus souvent dans vos erreurs, c'est, vous voyez, je suis dans le Finder et pour une raison quelconque, je modifie mon nom de dossier. Alors bien sûr, on le sait, ça modifie le nom du MP3, effectivement, on en a parlé et reparlé, le MP3 disparaît, ça on le sait. Mais regardez, ne serait-ce que là, vous voyez, ça c'est mon dossier, donc j'ai ma playlist avec mon dossier dans lequel sont les morceaux. Regardez, si je renomme, juste là, je mets un espace. Vous voyez, à l'œil nu, ça se voit pas. On est bien d'accord, on voit pas que j'ai modifié mon fichier, sauf si je reclique une fois, je vois bien qu'il y a un espace là. Mais à première vue, je vois pas de différence. Regardez si je reviens dans Recordbox, regardez tous les points d'exclamation qui apparaissent. Voilà, donc à partir de là, ben, je ne peux plus charger mes fichiers. Ils ont disparu. Je n'ai mis qu'un espace à la fin. C'est le piège, ça se voit pas. Si je regarde dans les fichiers manquants, effectivement, tout mon dossier est manquant. Vous voyez comme quoi il faut faire vraiment attention à ce que l'on fait. Donc là, je sais l'erreur que j'ai faite, je fais clic droit, et là, vous voyez que vous avez plus le raccourci du Finder. C'est normal, le fichier a été renommé, Recordbox l'a perdu dans sa base de données, donc on ne peut plus y aller. Donc attention si vous faites relocaliser, je vous invite à aller regarder donc la vidéo 101, hein, je vais la mettre dans les fiches en haut à droite de la vidéo. Voilà, comme ça vous avez le lien, vous avez vraiment la manip pour relocaliser. Donc là, je sais mon erreur, le fichier je ne l'ai plus ici, donc je vais aller tout simplement le chercher. Donc, je vais le chercher dans mon dossier MP3, et voici mon fichier, donc que je renomme, j'enlève l'espace. Voilà, j'ai enlevé l'espace, il est bien là. Regardez, je retrouve tous mes morceaux. Regardez bien, vous avez vu, tout est en train de disparaître et je peux charger mes morceaux. Regardez, au fur et à mesure que je clique sur les morceaux, il les revoit de suite. De la même manière, si je mets un espace au début. Regardez bien, je mets un espace au début, donc là c'est un peu plus visible. Pourquoi? Lorsque je sors, vu que j'ai trié mon dossier par ordre alphabétique, donc le morceau va revenir au début, en haut de la liste. Donc là, déjà, ça va me faire une petite info. Je vais me dire, il y a un truc qui est pas normal. Mais regardez bien, ici, pareil, ça disparaît. Donc, attention quand vous renommez des dossiers, une fois que c'est déjà analysé, évitez de refaire. Pareil, clic droit, je ne le retrouve pas, vous voyez. Donc, je vais le chercher ici. Le fichier, hop, j'enlève l'espace avant. Hop, il va donc se remettre à sa place dans l'ordre alphabétique ici. Et donc ici, vous voyez, je retrouve bien mes fichiers. Voilà, donc ça, c'est la première manip. Et là où on s'aperçoit où il y a beaucoup de problèmes actuellement, parce que je pense, j'ai fait des essais et effectivement, à cause de la double bibliothèque lors de l'export, l'export est plus sensible. Donc démonstration, je mets donc une clé USB qui est donc formatée FAT32 MBR, je vous rappelle. Donc il va la reconnaître, voilà, voulez-vous convertir? Je fais oui, parce que de toute façon, il le fait quand même. Voilà, donc j'ai bien ma clé qui est ici. Au-dessus, le no-name, c'est mon micro sans fil, donc on n'en tient pas compte. Voilà, ma clé USB, elle est ici. On regarde bien ici pour l'instant. Donc, je fais mon export. Attention, je me trompe pas. Quand vous avez plusieurs clés, plusieurs systèmes de branchés, hein. Donc, j'ai bien sélectionné sans titre. Je vais là-dessus. Je vais donc sur ma Z vidéo et j'envoie. Voilà, donc là, c'est parti. Voilà, donc vous l'avez vu, quelques morceaux, pas beaucoup. Hein. Regardez, ils sont en train de s'ajouter une quinzaine de morceaux. Donc, ça va relativement vite. C'est une vieille clé USB que j'ai qui n'avance vraiment pas. Donc vous inquiétez pas, c'est un peu long, mais rien à voir. Ça nous permettra de comparer peut-être lorsqu'il manquera des morceaux. Donc regardez bien le temps que ça prend. Je suis en train de faire l'export sur une vieille clé de 32 Go
mais très 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 lente, hein. C'est pas une SanDisk, hein, c'est une, enfin je dirais pas la marque, mais voilà. Donc voilà, l'export a été fait, ok, tout va bien. Donc, je décoche, je suis bien sur la bonne clé, je synchronise, voilà. Là, il m'enlève donc tous les morceaux, voilà, les 18 morceaux, il me les a enlevés, comme vous pouvez voir, voilà. Je n'ai plus rien. Donc je retourne sur ma fameuse playlist vidéo, et je vais sortir un ou deux morceaux. Donc clic droit, le Finder, et allez, j'enlève ce morceau, et j'enlève ce morceau. Voilà, j'ai enlevé deux morceaux, donc qu'est-ce qui se passe mon titre 1 et mon titre 2? Vous voyez, j'ai les points d'exclamation qui ont apparu. Si je regarde bien ici, dans les fichiers manquants, j'ai mes deux morceaux qui sont apparus aussi, qui sont manquants. Donc lui, vraiment, il me l'affiche, il n'y a pas de problème. Et le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on fait des exports, j'ai remarqué ça, que ça mettait plus de temps, voire même planter l'export s'il manquait des morceaux. Moi, j'ai mis toutes mes musiques qui sont rangées dans le dossier stock MP3, au seul et même endroit. Mais si vous avez des morceaux un peu partout, à droite, à gauche, sur le bureau, dans le dossier musique, dans le dossier image, dans le dossier je sais pas lequel, à un moment donné, ça prend du temps et ça peut planter l'export. Alors regardez, je fais mon export avec les fichiers manquants, donc je vais bien dans ma clé USB, je vais chercher mon dossier Z vidéo que j'exporte et là, je vais donc avoir une fenêtre d'avertissement. Donc regardez déjà l'export est un peu plus long hein, parce que il exporte mes morceaux, donc là ça va très vite, et à un moment donné il cherche ces deux morceaux perdus. Donc imaginez les morceaux perdus dans plusieurs dossiers, parce que vous avez fait du tri, vous n'avez pas fait le nettoyage vis-à-vis de la base de données de Recordbox, et donc il cherche, ça perd du temps, et ça peut même aller jusqu'à planter. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai un fichier qui me dit un ou plusieurs fichiers n'ont pas été exportés. Ben, je vais lire ce fichier, voilà, il apparaît là. Je fais OK, je ferme. Donc je slide sur Mac, je retrouve mon dossier export. Et je peux voir donc que le fichier titre 2 et titre 1 sont manquants pour la base de données CDJ. Et la deuxième base ici qui correspond à la librairie plus hein, pour l'Opus Squad et l'Omni Duo. Vous le savez maintenant, donc voilà, donc effectivement ça affiché deux fois. Petite parenthèse, tant que j'y suis, regardez ici, j'écris un truc, voilà, vous voyez, ça c'est moi qui l'ai fait, je ferme, l'export est d'aujourd'hui, on a la date d'aujourd'hui, regardez, je vais par exemple sortir ce morceau ici, voilà, je sors par exemple cover hit, je supprime au cover hit, donc cover hit, hop, point d'exclamation. Regardez si je refais la synchro, l'info va se rajouter. Donc je vais bien sur ma clé USB, je supprime donc tous mes morceaux, voilà, je resynchronise à nouveau mes morceaux et vous allez voir, voilà, je resynchronise et donc là, vous allez voir que ce défaut en plus va se rajouter à la suite. Regardez bien, j'ai mis les petits traits exprès. De ce fait, va se créer un fichier par jour. Donc, si vous faites plusieurs manips dans la journée, ça va s'additionner dans ce fichier d'export log de défaut. Hein. Donc, attention à ça. À vous de bien retrouver. Voilà. Donc, on revient toujours dans le même fichier, ce qui est normal, c'est le même jour. Donc je vais chercher mon fichier qui est là. Et regardez bien, vous avez vu les petits pointillés que j'ai tirés tout à l'heure. Ben voilà. Là, il me refait le total, titre 1, titre 2 et cover it, bien sûr. Voilà. Donc, un fichier à garder ou à lire. Alors, autre parenthèse aussi, vous voyez ici devant, c'est important. 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fichier n'existe pas. Si par exemple vous voulez envoyer une vidéo n'est pas compatible CDJ et IDJ, bien sûr, vous aurez le 2. Si vous avez un fichier qui n'a pas été copié parce qu'il est bloqué en lecture ou il est bloqué, on n'y a pas accès, vous aurez 3, ne peut pas être copié. Enfin voilà. Donc le chiffre entre parenthèses va vous aider pour savoir où est le problème dans l'export. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est tout en un hein, parce que j'ai sorti les fichiers, ils ne sont plus présents, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. N'ayez pas peur de lire ce fichier log. Hein. Ça vous l'ouvre, autrement il est dans votre dossier sur Mac utilisateur, document Recordbox. Hein. Sur Windows c'est pareil, c'est dans votre dossier document Recordbox et à l'intérieur vous avez votre fichier export log texte. Lisez-le, n'ayez pas peur de l'ouvrir, ça vous dira tout le listing
et les petites lettres entre parenthèses qui vous diront le pourquoi du comment il n'a pas été copié. Voilà. Donc, je peux vous faire une démo, par exemple, je vais remettre mes fichiers. Voilà, je remets tous mes fichiers impeccables dans mon dossier Z-Vidéo. Donc, vous pouvez voir, vous voyez, quand je reclique, c'est nickel. J'ai vidé ma clé USB. Voilà, je fais des multi-manips pour que vous compreniez un peu. Voilà, je vide ma clé USB. Voilà, ben là maintenant, vous allez voir, je vais mettre une vidéo. Donc, j'ai un dossier de vidéo qui est ici. Voilà, ben, par exemple, voilà, celui-là, je le mets dans ici. Donc, j'ai bien une vidéo, vous pouvez le voir ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer au moment de l'export? Ben, je vais chercher donc ma clé USB. Je vais donc dans mon dossier des morceaux libres de droit avec la vidéo à l'intérieur. Donc, j'ai tout remis, mais j'ai une vidéo là-dedans. Donc, vous allez voir que j'aurai en remonté que la vidéo avec entre les parenthèses 2. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compatible, bien sûr, sur les CDJ, XCDJ, ça ne lit pas encore les vidéos, peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, ça ne le fait pas. Vous voyez, je suis en train d'essayer d'exporter tout ça, et vous allez voir que j'aurai un fichier log qui va apparaître, qui va me dire, attention, ce fichier n'est pas compatible, et j'aurai le petit 2 devant, donc entre parenthèses. Voilà, le fichier export est apparu, donc je fais OK, OK, je vais aller lire le fichier, le voici. Hop, donc là, pour ce coup-ci, vous voyez, en 2, j'ai bien le fichier là qui me dit donc fichier 2 non compatible. Alors comme vous pouvez le voir, reste affiché les défauts d'avant. Hein, donc faites-y attention, ces défauts n'y sont plus, mais ils sont toujours marqués. Donc à la rigueur, quand vous avez lu votre fichier, les infos, à la rigueur, bon là il me dit bien hein, que le fichier MP4 n'est pas compatible, hein, j'ai le petit 2 ici devant. 2, je vous rappelle, n'est pas compatible au format, on le sait. Donc pour pas vous tromper, pour pas vous induire en erreur, une fois que vous l'avez lu, à la rigueur, vous supprimez ce fichier et comme ça, vous ne serez plus embêté. Voilà ce qu'il fallait dire sur ces exports. Et donc si j'ai fait cette vidéo, c'est que aujourd'hui on a beaucoup. Alors est-ce que c'est à cause, moi je pense que c'est à cause de la double librairie. On a la librairie plus pour l'Opus et l'Omniduo. Et je pense que c'est plus sensible au niveau de l'export. S'il manque des fichiers, ça va mettre énormément du temps, voire jusqu'à planter. Avant de faire des exports, contrôlez bien ici si vous avez des fichiers manquants. Voilà, faites bien attention à ça. Si vous avez des fichiers manquants, soit vous les retrouvez, vous les remettez dans vos playlists, soit vous faites effacer les fichiers manquants et à partir de là, vous aurez un export propre et ça marchera, il n'y a pas de problème, dans la mesure, je vous rappelle, où vous êtes bien formaté en FAT32 MBR, c'est Master Boot Record. Pensez-y, c'est pas grand chose, c'est un petit truc à faire attention. Vous formatez en FAT32 MBR et là vous serez compatible tout matos. Bien sûr, en exFAT, ça marche aussi, mais il peut arriver que pour des raisons quelconques, ça peut planter. En MBR, j'ai jamais été embêté, ça marche vraiment sur tout le matos. Voilà, donc ça c'était une grosse vidéo de rappel. Et justement, cette vidéo pour bien vous préciser, attention à l'export à cause de la librairie plus, on a des problèmes d'export et de plantage si vous avez des fichiers manquants. Voilà, on se retrouve très très bientôt, merci. Voilà, donc vous avez vu le pourquoi du comment les fichiers peuvent disparaître, hein, simplement en les renommant ou en se trompant, en nommant un dossier ou en bougeant, hein, ça peut arriver. Donc attention à toutes ces manips. Vous comprenez maintenant, attention aussi lors de l'export, ayez des bonnes clés rapides. Et surtout, avant d'exporter, avant même d'aller bosser dans une presta, regardez si vous avez des fichiers manquants. Recordbox ne s'en portera que mieux si tout est bien propre. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle, 74% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et donc, faites pour le mieux. Et de ce fait, je pourrais peut-être demander du matos plus facilement. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Merci. Putain, alors, j'ai pas que ça à foutre, hein.